Je vous le disais dans le titre, Djikoroni Para, en commune 4 du district de Bamako, a désormais des caniveaux pour évacuer rapidement les eaux de pluie et les drainer vers le fleuve Niger. Pour la réalisation de ces infrastructures, plus de 41 millions de francs CFA ont été injectés par la mairie de la commune 4, dont 5% du montant ont été payés par les populations du quartier à travers l'association Yereko. Abdrahman Meiga est allé suivre justement la réception de ces caniveaux. La réussite de toute action de développement dépend en grande partie de l'implication des populations et des élus locaux. C'est fort de cette assertion que les populations de Djikoroni Para, à travers l'association Yereko et la mairie de la commune 4 du district de Bamako, viennent de satisfaire à un besoin longtemps exprimé. Ces caniveaux réalisés dans le cadre de cette collaboration permettent d'améliorer le cadre de vie dans le secteur. Je l'ai dit, notre commune sera ce que ses habitants en feront. Et chaque fois que nous verrons que des initiatives à la base prennent, et nous accompagnerons ces initiatives. Nous ferons du mieux que nous pourrons. Et surtout pour des investissements aussi bénéfiques. Parce que les caniveaux, ce n'est pas d'inondation. Les caniveaux, ce n'est pas d'eau stagnante. Donc pas de prolifération de moustiques. D'un coût de réalisation de plus de 40 millions de francs CFA, financé à hauteur de 95% par la mairie de la commune 4, ces infrastructures inaugurées permettront d'évacuer rapidement les eaux de pluie et prévenir les inondations et les nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Nous, les femmes de Djikoroni, on est très heureuses aujourd'hui. Nous, on n'a rien à dire que saluer la mairie et les enfants de Yereko qui ont initié cette opération. Donc, nous saluons toute la commune pour cette initiative. Pour lutter efficacement contre l'insalubrité, le maire Moussa Mara ambitionne de poursuivre cette action et de l'étendre à l'ensemble des quartiers de sa commune. Pour ce faire, il a invité les populations à s'acquitter de leurs taxes de développement local et régional. Décidément, les populations de la commune 4 jalouses de leur environnement, avec cette fois-ci des opérations de curage de caniveaux, lesquels caniveaux ont besoin de coups de pelle en cette période de saison de pluie. C'est toujours à l'initiative de la mairie de la commune 4 qui mobilise plusieurs familles depuis 3 ans déjà. Suivons de plus près le déroulement des travaux sur le terrain avec Aboubakar Meiga cette fois-ci. Il y a juste quelques années de cela, certains de ces endroits étaient fréquemment inondés en période hivernale. Aujourd'hui, grâce à l'implication de la population et de certaines associations de la commune 4, la réalité a changé. Les endroits où les véhicules et les passagers étaient submergés d'eau sont devenus actuellement des surfaces plates où les enfants peuvent s'amuser sans crainte. Ce qui prouve que les 3 années de l'opération curage des caniveaux de la commune 4 commencent à porter leurs fruits. L'initiative consiste à mobiliser les familles à nettoyer les fossés et la mairie de son côté les aide avec les transports des déchets. Nous mettons un numéro de téléphone à leur disposition. Dès qu'ils curent leurs caniveaux, ils appellent à la mairie et puis on fait une programmation pour que les camions puissent venir ramasser les bouts de curage. Au jour d'aujourd'hui, on a presque touché tous les quartiers. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui participe volontiers à la concrétisation de cette opération curage des caniveaux. Il arrive donc que les responsables de la municipalité investissent lourdement pour soulager les habitants de leur quartier. C'est là malgré la rareté des fonds et des subventions. On a quand même investi. Chaque année, il y a une opération que le district et le ministère faisaient au niveau des quartiers. Mais on a remarqué leur absence cette année. Bon, ça s'explique par la crise. Au niveau de l'ACI, il y a des zones où la population n'est pas installée. C'est-à-dire que c'est juste des entreprises qui sont installées. Donc on a payé des manœuvres pour créer ces endroits. Et puis on a envoyé le camion pour ramasser les bouts de curage. À côté de cette opération salvatrice en commune 4, des jeunes aussi se mobilisent graduellement en vue de faire face à l'écoulement des eaux de pluie. L'initiative était déjà en marche à notre passage ici même l'année passée. Au départ, quand ils se sont mis là-dessus, ils pensaient que c'était une opération facile. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est des gros moyens qu'il faut mettre. Ils sont venus nous voir avec leur projet. Ils avaient fait une collecte de 2 millions. Qui ne servait pratiquement à rien du tout. Donc on a été obligé de chercher parmi nos partenaires, avoir un financement pour réaliser ces caniveaux. Donc on a réalisé quand même des caniveaux à Djikoroni et puis qui vont être inaugurés bientôt. Cette année, nous sommes retournés chez quelques-uns de ces jeunes volontaires afin de constater comment la situation évolue. Ici, pas de grandes surprises.
Certains auraient déjà terminé leur caniveau quand d'autres sont toujours au même stade. Il y a certaines qui ont débrouillé, réparé leur part. Mais il y a certaines qui n'ont pas assez de moyens, donc telle que cette partie-là. Jusqu'à présent, nous avons besoin de l'aide. Si on aura de l'aide, ça nous fera plaisir. La mairie n'a pas assez de moyens, ça il faut vraiment le dire. Ne serait-ce que si tout le monde payait par exemple la TDRL, même pas 1% de recouvrement. Mais nous leur demandons, pour qu'il n'y ait pas d'inondation pendant l'hivernage, qu'ils sortent quand même, qu'ils essayent de curer devant leur porte ou qu'ils s'organisent, surtout que les jeunes sont en vacances maintenant, que les jeunes s'organisent pour curer les endroits où vraiment les inondations sont fréquentes. La leçon essentielle que nous pouvons tirer est que l'assainissement n'est pas qu'une affaire d'État ou d'autorité municipale, mais celle qui implique toutes les bonnes initiatives, car l'objectif final nous ramène tous au même combat. Le combat éternel pour une meilleure santé, santé aussi impossible dans un endroit malsain. Une vérité bien claire, comme l'a si bien dit le maire Moussa Mara, une commune sera ce qu'en fera ses habitants. Les autres communes, vivement à vos marques.